Les années du monde avant le lever du soleil étaient connues sous le nom d'années des arbres, une époque où les deux grands arbres de Valinor, Telperion et Laurelin, baignaient le monde de leur lumière argentée et dorée. C'est au cours de cette période, en l'an 1050 des années des arbres, que les premiers enfants d'Ilúvatar, les elfes, s'éveillèrent au bord des eaux étoilées de Cuiviénen. Cuiviénen, qui se traduit par « eau de l'éveil », était un lieu serein et reculé situé loin à l'est de ce qui deviendra plus tard les terres connues de la Terre du Milieu. Cette baie tranquille se trouvait sur les rivages orientaux de la mer de Elcar, une vaste mer intérieure formée lors du remodelage cataclysmique du monde lors des guerres entre les Valar et Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Les elfes furent divisés en 3 groupes, les Vanyar, les Noldor et les Teleri, selon leur volonté de se rendre vers l'ouest à l'invitation des Valar. Cependant, tous les elfes ne répondirent pas à l'appel vers Valinor. Un nombre significatif d'entre eux, qui seront plus tard connus sous le nom d'Avari, signifiant les réfractaires, choisirent de rester à l'est, près de la terre de leur éveil. Ces elfes Avari représentent les premiers habitants de ce qui sera plus tard connu sous le nom de Rûn. Le destin des Avari est l'un des grands mystères du légendaire de Tolkien. Contrairement aux Noldor et aux Teleri, qui ont voyagé vers l'ouest et joué des rôles significatifs dans les histoires du Beleriand et plus tard de la Terre du Milieu, les Avari sont restés largement cachés des événements du monde. Cependant, des indices disséminés dans les écrits de Tolkien suggèrent que certains de ces elfes ont pu tomber sous l'influence sombre de Morgoth, qui cherchait activement à corrompre et dominer toutes les créations d'Ilúvatar. L'influence de Morgoth s'étendait même aux terres les plus orientales, où il cherchait à déformer et pervertir les elfes, créant potentiellement les premiers orques à partir de ces Avari corrompus. Cette idée est soutenue par la suggestion que certains orques pourraient être issus d'elfes capturés et torturés par Morgoth au premier jour du monde. Avec le temps, Cuiviénen fut perdu dans l'histoire, enfoui sous les terres mouvantes et les mers changeantes, alors que le monde était remodelé par les guerres des Valar contre Morgoth. La terre qui deviendrait connue sous le nom de Rûn commença à émerger, une région à la fois ancienne et mystérieuse, remplie des vestiges de peuples oubliés et des échos de conflits anciens. Après l'éveil des elfes, un autre événement momentané se produisit, l'éveil des premiers hommes dans la terre lointaine de Hildorin. Cet événement, survenant en l'an 1 du premier âge, marqua le début de l'âge des hommes et l'ascension lente mais inexorable de l'humanité dans le monde d'Arda. Hildorin, situé encore plus à l'est que Cuiviénen, était le berceau de la race humaine. De là, les premiers hommes commencèrent leur longue migration vers l'ouest, cherchant des terres à coloniser et explorer. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent les elfes Avari et une autre race ancienne, les nains, qui s'étaient également établis dans les régions orientales. Les nains furent créés par le Vala Aulé, qui désirait avoir des êtres à qui enseigner ses arts. Cependant, les créations d'Aulé étaient prématurées, faites avant l'arrivée des enfants d'Ilúvatar, et ne furent animées qu'avec la bénédiction d'Ilúvatar. Il y avait 7 pères des nains, et chacun se réveilla dans différentes parties de la Terre du Milieu. Alors que les pères de l'Ouest sont bien connus, Durin, le père des longues barbes, qui fonda Khazad-dûm dans les monts brumeux, et les barbes de bronze et les barbes de feu qui s'installèrent dans les montagnes bleues. Les 4 pères orientaux établirent leur royaume dans les terres lointaines et rugueuses de Rûn. Les 4 clans nains orientaux étaient connus sous les noms de Points de Fer, Barbe Raide, Noire Serrure et Pied de Pierre. Ces clans creusèrent leur demeure dans les montagnes et les collines de Rûn, loin de l'influence de leurs cousins de l'Ouest. Les Points de Fer étaient 10 êtres les plus belliqueux de tous les clans nains, leur armure et leurs armes étant inégalées en termes de force et de durabilité. Les Points de Fer étaient 10 êtres les plus belliqueux de tous les clans nains, leur armure et leurs armes étant inégalées en termes de force et de durabilité. Les Noires Serrures étaient célèbres pour leur connaissance des métaux précieux et leur capacité à créer des bijoux et des artefacts d'une grande beauté. Enfin, les Pieds de Pierre étaient les plus robustes des nains, capables de supporter les conditions les plus rudes et de prospérer dans les environnements les plus inhospitaliers. Les emplacements exacts de ces royaumes nains
sont perdus dans l'histoire, mais il est probable qu'ils se trouvaient aussi loin, ou même plus loin des monts brumeux, que le mont Gundabad ne l'était des montagnes bleues. Cela suggère que les nains de Rûn étaient véritablement isolés, vivant dans des territoires reculés et escarpés, loin des terres familières de l'Ouest. Lorsque les premiers hommes migrèrent vers l'Ouest depuis Ildorin, ils rencontrèrent ces nains orientaux. La relation entre les hommes et les nains était complexe, alors que certains hommes vénéraient les nains pour leur savoir et leur artisanat. D'autres les voyaient avec méfiance et mépris. Cette tension était probablement exacerbée par le fait que certains des nains orientaux étaient tombés sous l'ombre de Morgoth, étant corrompus par son influence. Ces nains, à la différence de leurs cousins de l'Ouest, étaient peut-être plus enclins à la violence et à la cupidité, ce qui entraîna des conflits avec les hommes qu'ils croisaient. Cependant, il y eut aussi des instances de coopération entre les hommes et les nains à l'Est. Certaines des premières alliances entre ces deux races furent probablement formées à Rûn, où ils partageaient des connaissances, commerçaient des biens et parfois combattaient ensemble contre des ennemis communs. Cependant, ces alliances étaient fragiles, se rompant souvent sous le poids de la méfiance et de la menace constante de l'influence de Morgoth. Au fil des âges, les nains orientaux devinrent de plus en plus isolés des événements qui se déroulaient à l'ouest, alors que les longues barbes, barbes de bronze et barbes de feu jouaient des rôles clés dans les histoires du Beleriand et plus tard de la Terre du Milieu. Les poings de fer, barbes raides, noires serrures et pieds de pierre restèrent cachés à l'est, leurs histoires en grande partie inconnues. Cependant, la présence de ces nains à Rûn a probablement eu un impact profond sur le développement de la région, façonnant sa culture et son histoire d'une manière qui nous est désormais perdue. Alors que le premier âge progressait, les hommes de Ildorin poursuivirent leur voyage vers l'ouest, se répandant à travers les terres de la Terre du Milieu. Certains de ces hommes atteignirent finalement le Beleriand et furent connus sous le nom d'Édain, qui formerait plus tard la lignée numénoréenne. Cependant, beaucoup d'autres restèrent à l'est, s'établissant dans les vastes et diverses terres de Rûn. Les hommes de Rûn, souvent appelés orientaux par ceux de l'Ouest, étaient un groupe de personnes diversifiées et complexes, contrairement aux Édains, qui s'allièrent aux Elfes et combattirent contre Morgoth dans les guerres du Beleriand. Les Orientaux avaient une histoire beaucoup plus tumultueuse. Alors que certains Orientaux ont peut-être résisté à l'influence de Morgoth et plus tard de Sauron, beaucoup d'autres furent attirés par le pouvoir et les promesses offertes par ces seigneurs sombres. Pendant le premier âge, certains Orientaux furent séduits par les promesses de pouvoir et de richesse de Morgoth, rejoignant ses armées dans les guerres contre les Elfes et les Édains. Les plus infâmes de ces Orientaux étaient ceux menés par Ulfang le Noir et Bor, qui trahirent les fils de Fëanor lors de la bataille des larmes innombrables. Cette trahison conduisit à la défaite de l'union de Maedhros et à la quasi-destruction des royaumes elfiques du Beleriand. Cependant, tous les Orientaux n'étaient pas traîtres. Bor et ses partisans, par exemple, restèrent fidèles à Maedhros et combattirent vaillamment contre les forces de Morgoth, même si leur destin ultime fut la mort et la défaite. Cette complexité au sein des peuples orientaux souligne la diversité des cultures et des croyances qui existaient à Rûn, une région où la loyauté et l'allégeance étaient souvent fluides et changeantes. La défaite de Morgoth à la fin du premier âge entraîna des changements significatifs dans le monde, y compris le remodelage de la Terre du Milieu. Le Beleriand fut détruit et sombra sous la mer, tandis que les terres à l'est, y compris Rûn, restèrent largement inchangées. Alors que le deuxième âge commençait, l'attention de l'histoire se déplaça vers l'ouest, avec la montée de Numénor et l'établissement de puissants royaumes tels que le Gondor et l'Arnor. Pourtant, à l'est, les hommes de Rûn continuèrent à vivre leur vie, développant leurs propres cultures et sociétés, souvent loin des événements de l'ouest. Au début du deuxième âge, Sauron, l'un des plus puissants et malveillants serviteurs de Morgoth, chercha à poursuivre l'œuvre de son maître en soumettant les peuples de la Terre du Milieu à sa domination. L'influence de Sauron s'étendit loin et largement, atteignant même les terres lointaines de Rûn. Son objectif n'était pas seulement de conquérir ces terres, mais de corrompre et de manipuler leurs habitants,
les transformant en instruments de sa volonté. Les premiers efforts de Sauron se concentrèrent sur les régions les plus connues de la Terre du Milieu, comme l'Eriador, où il établit la forteresse de Barad-dûr et commença à forger l'anneau unique. Cependant, il tourna bientôt son attention vers l'Est, reconnaissant l'importance stratégique de Rhûn et le potentiel de recruter les Orientaux dans son armée grandissante. Les hommes de Rhûn, qui avaient longtemps été sensibles à l'influence des puissances obscures, étaient des cibles idéales pour la manipulation de Sauron. Par des promesses de richesse, de pouvoir et de gloire, Sauron put séduire de nombreux Orientaux à son service. Certaines tribus orientales acceptèrent volontiers les offres de Sauron, poussées par leurs propres ambitions et désirs. D'autres furent contraintes ou trompées, se retrouvant liées à la volonté de Sauron par la peur et l'intimidation. L'un des plus grands succès de Sauron à Rhûn fut son alliance avec les gens des chariots, un groupe puissant et belliqueux d'Orientaux qui joueront plus tard un rôle crucial dans l'histoire du Gondor. Les gens des chariots étaient connus pour leur habileté à la guerre, en particulier pour leur utilisation de chars, et ils firent rapidement partie des alliés les plus redoutables de Sauron à l'Est. Sous la direction de Sauron, les gens des chariots et d'autres tribus orientales commencèrent à s'organiser et à étendre leur influence, conquérant des terres et des peuples voisins. Ils établirent de vastes empires qui s'étendaient sur les plaines orientales et dans les montagnes, leur pouvoir grandissant chaque année. Cette période d'expansion et de conquête fut marquée par la brutalité et l'oppression, les Orientaux cherchant à imposer leur volonté à tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. L'influence de Sauron s'étendit également aux nains de Rhûn, bien que l'étendue de son contrôle sur eux soit moins claire. Il est possible que certains des clans nains orientaux, en particulier ceux qui étaient déjà enclins à la cupidité et à la violence, soient tombés sous l'emprise de Sauron. Ces nains auraient pu fournir à Sauron des armes et des armures, contribuant à l'effort de guerre contre les peuples libres de la Terre du Milieu. Alors que le deuxième âge avançait, le pouvoir de Sauron à l'Est grandissait, et l'ombre sur Rhûn s'approfondissait. Les Orientaux devinrent une menace significative pour l'Ouest, et leur allégeance à Sauron représentait un danger constant pour les royaumes du Gondor et de l'Arnor. Le conflit entre l'Est et l'Ouest culminerait dans les dernières années du Troisième Âge, alors que les forces de Sauron se préparaient pour la guerre finale, visant à revendiquer la domination sur toute la Terre du Milieu. Le Troisième Âge de la Terre du Milieu est surtout connu pour la guerre de l'Anneau et la défaite ultime de Sauron, mais ce fut aussi une époque de conflits constants et de luttes, en particulier pour les hommes de Rhûn. Les Orientaux, sous l'influence de Sauron, lancèrent plusieurs grandes invasions contre les royaumes de l'Ouest, chaque fois posant une menace significative pour la stabilité du Gondor et de ses alliés. L'une des premières et des plus dévastatrices de ces invasions se produisit pendant le règne du roi Narmassil II du Gondor, en l'an 1851 du Troisième Âge. Les gens des chariots, qui étaient à cette époque devenus la force dominante à Rhûn, lancèrent une attaque massive contre le Gondor, balayant les plaines du Rhovanion et détruisant tout sur leur passage. Les gens des chariots étaient des ennemis redoutables, leurs chars et leur cavalerie semant la terreur dans le cœur de leurs adversaires. Ils étaient implacables dans leur quête de victoire, poussés par une combinaison d'ambition, de cupidité et de l'influence sombre de Sauron. Le roi Narmassil II mena ses forces contre les gens des chariots, mais malgré tous ses efforts, il fut vaincu au combat, et les gens des chariots envahirent une grande partie des territoires orientaux du Gondor. La chute de Narmassil II marqua l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Gondor. Les gens des chariots asservirent de nombreux hommes du Rhovanion, qui avaient longtemps été alliés du Gondor, et imposèrent leur domination sur les terres conquises. Pendant un temps, il semblait que le Gondor pourrait tomber entièrement aux mains des Orientaux, mais le royaume parvint à se ressaisir sous la direction des rois suivants, repoussant finalement les gens des chariots vers l'Est. La défaite des gens des chariots ne marqua cependant pas la fin de la menace orientale. Dans les siècles qui suivirent, d'autres groupes d'Orientaux continuèrent à représenter un danger pour l'Ouest. Les Balchotes, une tribu particulièrement sauvage d'Orientaux, envahirent le Gondor en l'an 2510 du Troisième Âge, menaçant de submerger le royaume une fois de plus. Ce n'est que grâce à l'intervention opportune des Éotéodes
les ancêtres des Rohirrim, que le Gondor fut sauvé de la destruction. L'alliance entre le Gondor et les Éotéodes, qui deviendront plus tard les Rohirrim, fut un tournant dans l'histoire de la Terre du Milieu. Le royaume nouvellement établi du Rohan devint un rempart contre les Orientaux, et les hommes de Rhûn se retrouvèrent de plus en plus encerclés par les forces de l'Ouest. Malgré ces revers, les Orientaux restèrent une menace constante tout au long du Troisième Âge, en particulier pendant la guerre de l'Anneau. Alors que Sauron rassemblait ses forces pour la confrontation finale avec les peuples libres de la Terre du Milieu, il appela une fois de plus les Orientaux à combattre en son nom. Les hommes de Rhûn répondirent à l'appel de Sauron, rejoignant ses armées dans l'assaut contre le Gondor et ses alliés. Pendant la guerre de l'Anneau, les Orientaux jouèrent un rôle significatif dans les batailles qui firent rage à travers la Terre du Milieu. Ils assiégèrent des lieux clés tels qu'Erebor, Dale et Lothlórien, cherchant à écraser la résistance des peuples libres et à assurer la victoire de Sauron. Cependant, malgré leurs efforts, les Orientaux furent finalement vaincus avec le reste des forces de Sauron. La défaite de Sauron marqua la fin du Troisième Âge et le début d'une nouvelle ère en Terre du Milieu. Cependant, l'héritage des Orientaux et leur longue histoire de conflits et de luttes continueraient à façonner la région de Rhûn pendant de nombreuses années à venir. Avec l'aube du Quatrième Âge, après la défaite de Sauron et la destruction de l'Anneau unique, le monde de la Terre du Milieu entra dans une nouvelle ère, une ère connue sous le nom d'Âge des Hommes. Les elfes commencèrent leur long voyage vers les terres immortelles, et les nains se retirèrent dans leurs halls de montagne, laissant aux hommes de la Terre du Milieu la responsabilité de diriger. Pour les hommes de Rhûn, la défaite de Sauron marqua un tournant dans leur histoire. N'étant plus sous l'influence obscure du Seigneur ténébreux, les Orientaux furent laissés à eux-mêmes pour déterminer leur propre destin dans le Nouveau Monde. Ce fut une période d'incertitude et de potentiel pour les habitants de Rhûn, alors qu'ils cherchaient à reconstruire leur société et à trouver une nouvelle voie à suivre. L'une des figures clés de ce processus fut le roi Elessar, également connu sous le nom d'Aragorn, qui chercha à apporter la paix et la stabilité aux terres qui avaient longtemps été sous l'ombre de Sauron. Après son couronnement en tant que roi du Gondor et d'Arnor, Elessar étendit son influence vers l'Est, cherchant à établir des relations pacifiques avec les divers peuples de Rhûn. Les efforts d'Elessar furent accueillis avec un succès mitigé. Alors que certaines tribus orientales étaient prêtes à embrasser la paix et la coopération, d'autres restaient méfiantes à l'égard de l'Ouest, leurs souvenirs des conflits passés et des trahisons étant encore vifs dans leurs esprits. Néanmoins, au fil du temps, des routes commerciales furent établies et une paix précaire commença à s'installer. Dans les années qui suivirent, Rhûn commença lentement à émerger de l'ombre de son passé sombre. La région, qui avait longtemps été associée à la guerre et au conflit, connut une période de stabilité relative et de croissance. Les Orientaux, autrefois divisés et fragmentés, commencèrent à former des sociétés plus cohérentes, certaines adoptant même des aspects des cultures de leurs voisins occidentaux. Cependant, l'héritage du passé ne pouvait pas être facilement effacé. Les cicatrices de siècles de guerre et d'oppression étaient profondes, et les habitants de Rhûn faisaient de face à de nombreux défis, alors qu'ils cherchaient à reconstruire leur vie. Alors que le Quatrième Âge progressait, Rhûn devint une terre d'opportunités pour ceux qui étaient prêts à s'aventurer dans ces territoires inexplorés. Aventuriers, commerçants et érudits de l'Ouest se rendirent à l'Est, cherchant à découvrir les secrets de cette terre ancienne. Ils trouvèrent une région riche en histoire et en culture, avec une diversité de peuples et de traditions. Les nains des clans orientaux, qui avaient longtemps été isolés de leurs cousins de l'Ouest, commencèrent également à rétablir le contact avec le reste de la Terre du Milieu. Ils cherchèrent à reconstruire leurs anciens halls et à raviver leurs traditions, contribuant à la prospérité croissante de la région. Le Quatrième Âge fut une période de changement et de renouveau pour Rhûn, alors que la région se transformait lentement d'une terre de ténèbres et de désespoir en une terre d'espoir et de possibilités. Bien que l'avenir de Rhûn reste incertain, les habitants de cette terre ancienne ont maintenant la chance de façonner leur propre avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.